pas besoin d'un nouveau mystère, Nicolas. On n'a toujours pas fini d'enquêter sur le mystérieux mystère des falaises. Tu as raison, Anna. On doit enquêter. Allez, viens. Mais, regarde, il fait déjà nuit. Quand on enquête sur des mystères, justement, il faut qu'il fasse nuit. C'est pour ça qu'on a des lampes de poche. Ouh. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver? Au secours! Tiens bon, Nicolas, j'arrive tout de suite. Oh, ça va, je tiens bon, Sam. Où est ton fauteuil, Anna? Il est tombé. Il est sur la plage. D'accord, on va descendre et le récupérer. Vous avez bien calibré la lentille du télescope? Oui, juste avant de manger mon sandwich. C'est un sandwich jambon cornichon. Professeur Barbichou, professeur Barbichette, je ne trouve pas mes données de localisation. Moi, j'ai les miennes. Puis-je vous rappeler que nous formons une société secrète d'astronomie? Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des données. C'est pour ça que j'ai tout mis dans un classeur. Télescope pointé sur la constellation d'Andromède. Regardez la Voie lactée. Sauf que si les coordonnées sont exactes, professeur, il n'y a rien d'autre à observer qu'un nuage. Cela dit, le ciel semble très dégagé plus au large. Oui, en effet. Si nous arrivons à nous éloigner de quelques milles de la côte, nous pourrons enfin observer notre étoile. Mais comment s'éloigner de la côte? Eh bien, par exemple, avec un de ces canons. Parfait. Rassemblez le matériel. Ce soir, rien ne pourra nous arrêter. Remonte la civière, Julie. Merci de nous avoir sauvés, Sam. Désolé, on n'aurait pas dû se mettre en danger. Vous devriez pourtant savoir que c'est très dangereux de se promener au bord des falaises quand il fait déjà nuit. Mais on avait pris des lampes de poche. Une lampe de poche, ça ne protège pas du danger, Nicolas. Pourquoi vous étiez dehors aussi tard? Je pense qu'on ferait mieux de lui dire qui on est vraiment. Je te laisse lui dire, Nicolas. Voilà, on est les enquêteurs mystères, plus connus sous le nom d'Agent Prime et d'Agent Parquet. Nous enquêtons sur les mystérieux mystères de Pontypandy. Nous pensons qu'un mystérieux groupe de personnes essaie de contacter les extraterrestres. Et qu'ils organisent une invasion de la Terre par les habitants de la Lune. Je vois. On essayait justement de les suivre quand Nicolas s'est beaucoup trop approché des falaises. Pourquoi c'est toujours moi qu'on accuse? Parce que c'est toujours de ta faute. Sam, je sais que tu ne crois pas trop à notre histoire, mais regarde, on a trouvé ça par terre. C'est bizarre, en effet. Tu me retrouves en haut, Sam? Non, Julie, tu peux rentrer à la caserne. Je vais raccompagner les enfants chez eux. Et peut-être les aider dans leur enquête. Oui. Nico Mico vient de très loin dans l'espace. Ah oui? De quelle planète exactement? De la planète, Bandipo. Waouh! Et là-bas, vous avez aussi des gâteaux au chocolat? Non, ça risque pas. Il a inventé toute cette histoire. Tu ne me crois pas, hein? Alors tu vas sentir la force paralysante du rayon cosmique de Nico Mico. Oh, regardez! Il n'y a plus personne dans la locomotive. Et en plus, il y a le feu! Regardez! Tonton Sam est là! Tout va bien se passer! Il va nous sauver! Pas de panique, ne vous inquiétez pas. Allez vous asseoir au fond du wagon et restez calme. Attention, Sam! Bon, je vais sortir de ton côté, Sam. Julie, on passe au plan B. D'accord, pas de problème. Plus vite, Ben. Attention, bloc de glace flottant. Sam, Titan est bloqué par la glace. D'accord, bien reçu. Tom, tu m'entends? On va avoir besoin de Wallaby 1. Je décolle tout de suite. Je n'aime pas les trains qui sont en feu et sans conducteur. Nico Mico, il faut que tu fasses quelque chose. D'accord, Nico Mico va téléphoner à je vais dire à mes copains extraterrestres de venir à notre secours grâce à mon super appareil de communication interstellaire. Je te signale que c'est ta chaussure. Nicolas, Ce n'est pas le moment de... je suis au téléphone. Vole au-dessus du train, s'il te plaît. Tout de suite, Sam. Nico Mico, regarde! Il
extraterrestre me trouve. Je suis désolé, entre le blizzard et la neige, c'est trop dangereux. Il faut retourner au centre de sauvetage. On ne peut pas voler dans ces conditions. Mais oui, la solution, c'est la neige. Ah, dépose-moi ici, Tom. Ah, je sais. Nicolas va nous raconter une histoire pour nous faire patienter. D'accord, mais je ne l'ai pas inventé. C'est vraiment, vraiment arrivé. Oui, Nicolas. On t'écoute, alors vas-y. Par une sombre soirée d'orage à Halloween, le fantôme du village marche lentement dans les rues désertes en tirant ses chaînes et en hurlant « Ouh !» Ça ressemble plus à un chien qu'un fantôme. Le fantôme, tout habillé de blanc, avance sur la colline vers la maison qu'il habitait dans le passé. Cette maison-là. Puis il passe à travers les murs et pénètre dans le grand salon. Ensuite, il marche jusqu'à la fenêtre de devant et il enlève sa tête. Non, non, non. Mais il vous regarde en ce moment. Il est très en colère. Regardez. Ayez un peu de courage et retournez-vous. D'accord. Il faut appeler Sam le pompier. Oh, un incendie chez Max Caro. Il y a le feu chez les Carreaux, Sam. C'est une urgence. Ça doit être le feu dans le jardin. Oui, sûrement. Les flammes ont dû se propager à la maison. Mais on devait aller les rejoindre là-bas à la fin de notre garde. Oui, moi aussi. Je ferais bien de vous accompagner. Voilà Sam. Est-ce que c'est toi qui l'as allumé? Non, le feu a pris à l'intérieur. Allez mettre vos masques à oxygène. Regarde ça. Martin a fait des dessins, mais ils sont un peu flous. Oh, merci. Au moins ça ne fait pas peur. Ce ne sont pas des dessins. Ce sont des photos du célèbre monstre du Pontipondinès. Mais enfin, quel monstre du Pontipondinès? Voilà. Il y a très longtemps, les gens croyaient qu'une créature vivait dans le lac. Alors ils venaient de toute la région pour la voir. Certains ont vu des remous dans l'eau, d'autres une grosse queue noire. Et un jour, un bruit étrange a résonné dans la vallée. Oh, cette fois, je regrette vraiment d'être venu jusqu'ici. Non, Mathieu, les bruits venaient de la vieille mine de charbon. Faut pas avoir peur. Vous savez bien qu'il n'y a jamais eu de monstre dans ce lac. En tout cas, ça a rameuté du monde. Ah, si seulement j'avais autant de succès avec mon train. Ces gens étaient tous venus pour voir le monstre? Ah, je crois que j'ai trouvé le moyen pour avoir plus de voyageurs. Il va falloir la jouer fine pour que mon idée super géniale marche comme je le voudrais. Venez voir! Le monstre est là! Je viens d'apercevoir le monstre du Pontipondinès! Ouh! Oh! Aïe! 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 Tu en es sûr? Tu as vu quoi? Décris-moi ce que tu as vu. Des gerbes d'eau et des vagues, des grosses et énormes, des vagues gigantesques et une queue qui remuait. Et j'ai entendu un bruit étrange qui grondait. Ça, c'est génial, Gaston! Ça dépend pour qui.
Le monstre du Pontipandinès est de retour! Les gens vont venir de partout. Béatrice, Sarah vient de voir le monstre du Pontipandinès. Charlie! Sarah vient juste de voir le monstre du Pontipandinès. Oh, oh, oh! Maman, Sarah a vu le monstre du Pontipandinès dans le lac sur la montagne! Allons, c'est n'importe quoi. Dis-leur, Denise. Vous êtes au courant? Le monstre du Pontipandinès est dans le lac. Qu'est-ce que vous dites? Le monstre du Pontipandinès est revenu? Oh, dans le lac? Mais ça va rameuter beaucoup de gens, en effet. Quoi? Oui, on ferait mieux d'aller voir ça sur place. Moi, j'y vais. D'accord, Portillon, mais attention, c'est une mission officielle. Tout va bien, Julie? Oui, Sam, mais j'ai vraiment hâte qu'on termine cet exercice. En voiture! Non, attendez-moi. J'aimerais voir le monstre, moi aussi. Enfin, disons que j'y vais pour des raisons officielles, bien sûr. C'est encore très instable. Il va nous falloir plus de planches. Ça a marché! Mon plan a marché! C'est moi qui le fais! Denise! Qu'est-ce qui vous prend? Bonsoir, Nicolas. Quel drôle d'Halloween! Toutes les sucreries de Pontypandy ont disparu. Oh! Ah bon? Pour de vrai? Mais ce n'est pas grave. Il reste 3 cartons entiers de bonbons à l'épicerie de ta mère. On partagera avec vous si vous venez. Partager? Mais moi, je les veux tous! On doit arriver avant eux! Dépêche! Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, pousse très fort pour changer! Oh, à vos ordres, colonel! J'en ai assez de cette soirée. Oh! Ah! Cette fois, il a poussé fort! Et en plus, ça descend! Oh! Ça se coupe! Je suis presque arrivée! J'arrive pas à freiner! Attention! Mais moins vite, Nicolas, fais attention! Faut que je trouve un moyen pour freiner! Parce que sinon, je vais encore faire un plongeon dans l'océan! Maman! Oh, le pauvre! Je ferais mieux de prévenir mon frère. Accroche-toi, petit, j'appelle Sam. Bravo! Il a enfin réussi, bravo! Ouais, Tu peux répéter, Elvis? Ça y est, j'en ai une. Bravo, c'était parfait. Maintenant, ça vous ennuierait si je faisais un essai, chef? Nicolas Prime et son kart en bois ont plongé dans la mer. C'est déjà arrivé une fois, non? Mon sac! Nicolas, attrape ma main! Mais je dois d'abord sauver mes sucreries! Nicolas, s'il te plaît, nous sommes venus à ton secours. Mes sucreries! Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer au jeu des pommes, mais à la place, je vais aller à la pêche au Nicolas. La pêche au Nicolas? Et c'est quoi la règle? Eh bien, tu peux te servir de tes mains, mais tu dois te pencher le plus loin possible. Sans tomber dans l'eau. Allez. Oh, mes sucreries! Oh! Cherchez un rocher qui a une forme de nez crochu. C'est celui-là. De près, il a l'air super effrayant. Un chasseur de trésors, c'est prêt à tout pour trouver de l'or, d'accord? Suis-moi. Mais... et si on voit le fantôme? Oh, pas de souci. T'as qu'à rester là, tout seul comme un grand. Sam, Ben, vous me recevez? On aperçoit très bien la lumière quand on est au large. À vous! Ah, Julie, tu es génial. Tu nous as bien aidés. À toi. De rien, c'est mon métier. Toi aussi, tu es génial. Enfin bref, tu es marié
Ah, mes yeux! Non, pas de remarque. J'ai compris. C'est bon. Oh, regarde! Le voilà, le rocher qui a la forme d'un nez crochu. Là-haut! Je veux retourner voir mon papa. Pourquoi? Un chasseur de trésors, ça n'abandonne jamais. Nicolas! C'est par là! Mais où es-tu? Je ne te vois plus. Oh oh. Nicolas! Mathieu! Déjeuner! Oh! Oh! Les enfants! Partis! Disparus! Oh! Mon Nicolas! Allons, calme-toi, Denise. Ils ne doivent pas être très loin. Je vais les retrouver. Tu me reçois, Sam? Et toi, Ben? Le brouillard est en train de tomber sur toute la côte. À vous! C'est ce qu'on voit. Et c'est l'occasion idéale pour tester la corne de brume. Ne dites rien. Je vais redescendre. Je reviens. Au moins, on sait que la corne de brume fonctionne. C'est Pontypandipite! Oh, il arrive! Ah, ne touchez pas! Oh, oh, oh! Ah, je vois le fantôme de Pontypandipite! Il est venu protéger son trésor!